La dernière fois, on a parlé de la classe des mots, c'est-à-dire qu'on a réparti les mots de la langue française en deux catégories. Il y a les mots variables, c'est-à-dire les noms, les déterminants, les adjectifs, les pronoms, et puis et les verbes. Et puis on a puis on a dit qu'il y a une deuxième partie où il y a des mots qui sont variables, c'est-à-dire les conjonctions de coordination, les conjonctions de subordination. On avait les adverbes, les prépositions et puis des interjections et les onomatopées. Et puis on a parlé des noms et des adjectifs. On a dit que les noms se divisent en deux, les noms communs et les noms propres. Et puis on a parlé des adjectifs. On a dit qu'il y en a trois catégories, c'est-à-dire des adjectifs épithètes, des adjectifs attributs et puis des adjectifs opposés. Aujourd'hui, on va parler des verbes. Et les verbes, c'est, comme on dit, c'est le cœur de la langue française. C'est extrêmement important. Donc, les verbes, qu'est-ce qu'on doit savoir sur les verbes a priori? Les verbes se divisent en deux. Comme j'avais dit la dernière fois, il y a les verbes d'état et les verbes d'action. Un verbe d'état, un verbe d'action, il exprime une action, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'on parlait, marchait, jouait, mangeait, danser, tout ce que vous voulez. C'est là où il y a une action. Alors que les verbes d'état, il exprime, il relate, il décrit un état. C'est-à-dire que même la personne, c'est-à-dire le sujet, même s'il ne bouge pas, même s'il ne fait pas d'action, il a un état. Il peut être content, il peut être malade, il peut être fâché, il peut être jaloux, il peut être tout ce que vous voulez. Donc, quand il décrit un état, on dit que le verbe est un verbe d'état. Et on a dit qu'il y a, en français, heureusement, 7 verbes d'état qui sont être, paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, rester et demeurer. Ça, c'est pour ce qu'on avait dit la dernière fois. Ceux qui ont oublié, ils n'ont qu'à revoir la première vidéo. Et c'est très très important de savoir que les verbes sont divisés en ces deux catégories, comme je vous ai dit, les verbes d'action et puis des verbes d'état. Bon, pourquoi j'ai dit que le verbe est le cœur de la langue? Je vais prendre deux exemples pour comprendre une chose extrêmement importante, c'est-à-dire quelle est la technique de lecture. Parce qu'il y a des élèves parfois qui lisent un texte et ne comprennent pas. Pour lire un texte, la première chose qu'il faut respecter, c'est qu'il lire toute la phrase. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'arrêter à la virgule. Je rappelle qu'une phrase, elle commence par une majuscule et se termine par un point ou un point d'exclamation ou un point d'interrogation ou des points de suspension. Donc il ne faut jamais s'arrêter au bout d'une virgule. Il faut lire toute la phrase. Et la deuxième consigne qu'il faut respecter, c'est qu'il faut chercher le verbe conjugué. Il faut chercher le verbe conjugué. Pourquoi on le cherche? Parce que c'est le verbe qui nous donne une idée sur ce que veut dire l'auteur. داكشي اللي بغى يقول لنا المؤلف، واش هذاك السيد يعني فاعل واش بغى يدير الحركه او لا هذاك المؤلف بغى يوصف لنا غير الحاله ديالو. C'est très important ça. Ça c'est la première chose pourquoi le verbe est important. Deuxième chose, c'est que le verbe il nous donne une idée sur le moment de l'action. يعني ملي كنقرا واحد le verbe كنلقاه بانهم conjugué في le passé, que ce soit le passé composé ou bien le passé antérieur ou bien le passé simple ou bien plus que parfait ou bien l'imparfait. ملي كنعرف بان لو طون ملي كنشوف بان لو طون كونجيغي في واحد ملي كنشوف بان لو فيرب كونجيغي في واحد لو طون هاد لو طون اللي قلت كنعرف بان هاد الحركه راه دارت في الماضي او هاد الحاله اللي كيوصف ليها المؤلف راه كيوصفوا ليا في الماضي. اما اذا كان لو فيرب بريزون كنعرف بان داكشي اللي كيعاود ليا راه في لو بريزون سكون ابل لو بريزون دينونسياسيون. واذا كان مستعمل ديال الفيتور او ديال الفيتور بروش او ديال الفيتور انتيريور كنعرف بان هاد الحركه غادي دار في المستقبل. Donc, sans plus tarder, je vais prendre deux exemples et vous allez comprendre comment ça se passe. On va se focaliser sur le premier exemple. Hier, très tôt le matin, sous la pluie, avec 200 dirhams en poche et de bonne humeur, Ali est parti à sa vie. Donc, أنا في الأول كما قلت لكم خاصني نبدا نقرا من هنا وما نوقف حتى للبوان، ما نوقفش عند فيرغول، حيت لو وقفت عند لا فيرغول ما غادي نفهم والو. دونك أنا كنقرا لا فراز كلها وكنقلب على لو فيرب كونجيغي اللي هو درتو بالحمر اللي هو اي بارتي. دونك بروميير شوز كنعرف ان لو فيرب سي ان فيرب داكسيون. بارتي سي كاينه حركه انطلق راه هي يعني مشى، هذه لاكسيون. دوزيام شوز كنلاحظ بانه il est conjugué au passé composé.
le verbe partir au passé composé, je suis parti, tu es parti. De toute façon, passé composé غنديرو عليه ان شاء الله حصه بوحدو لانه مهم. اذا كنعرفها جوج الحوايج، ولاحظوا واحد الحاجه بانه هادشي كله اللي فات نقدر نحيدو. الا عقلتوا على داكشي اللي كنا تكلمنا عليه بالنسبه للادجيكتيف ابوزي، اون ا دي كو لي سوبريمابل اي ديبلاسابل، نقدروا نحذفوه ونقدروا نديبلاسيوه. هنا لا ميم شوز، هادو كيتسموا دي كومبليمون اللي تا هما غادي نديرو عليهم حصه ان شاء الله. هادو دي كومبليمون نقدر نحيدهم. انا اللي كيهمني هو سكون ابيل لو نويو، يعني النواه ديال الجمله هو الي اي بارتي. حتى صافي نقدر نحيدها، صافي نقدر نحيدها. سو كي كونت سي الي اي بارتي، سي لا بروميير شوز اللي خصني نشد هي الاولى. اما الاخرين كما قلت لكم سو سون دي كومبليمون. الكومبليمون ذكركم راه هو مكمل او متمم، كيعطينا غير بليس دو ديتاي سور لو طون، سور الايام طون. كومبليمون سيركونستانسيال دو طون، تريتو لو ماتان عطاني فكره على لو طون، سو لا بلوي عطاني فكره على مانيير يعني حيت وصلت ليا الجو، افيك لو سون ديرهم اون بوش هنا عطاني واحد الفكره على الحاله الماديه ديالو، عنده 200 درهم. اي دو بون هيومور يعني ناشط مع راسو، هذا عطانا كل شيء. هادشي هذا عطاني اون ايدي على لا مانيير. اما الحركه المهمه اللي خصني نشد لا بروميير شوز سي كو الي اي بارتي. Ça c'est pour un verbe d'action. Regardez maintenant l'exemple 2 où on va l'écrire, où on va parler d'un verbe d'état. Remarquez, dans un pays lointain, en pleine jungle, au cœur d'une vaste forêt, seul au fond d'une pièce, Ali est malade. Voilà, c'est la même chose. C'est une phrase واخا طويله، هذه ولا هذه كيتسموا دي فراس سامبل لان فيها فيرب واحد. غير تفوت فيرب واحد كتدخل في فراس كومبلكس، يعني جمله مركبه. اذا لاحظتوا on va procéder de la même chose. يعني غادي كنبدا كنقلب هادشي، ما كاينش فيرب. فوالا الفيرب. Première chose, راني لقيت الفيرب. دونك ici ملي شفت الفيرب، deuxième chose هي نعرفوا واش فيرب d'action ولا فيرب d'état. Le verbe être, on a dit que c'est un verbe d'état. هو الاول اللي كنا جبدنا مع ديك être ou paraître ou sembler ou passer pour ou avoir l'air ou rester ou demeurer. هو الاول كنا قلنا الفيرب c'est un verbe d'état، يعني وصفنا الحاله ديال الي بانه الي est malade. Ça c'est important. Et puis هادو كيبقاو لينا دي كومبليمون. هنا هذا dans un pays lointain عطاني فكره غير على المكان فين كاينه السيد. en plein jungle في وسط الادغال، au cœur d'une vaste forêt في قلب ديال واحد الغابه اللي واسعه، seul au fond d'une pièce بوحدو في واحد القاعه. Ali est malade. Ce qui importe c'est que Ali est malade. هذه هي لو نويو، هذه هي النواه ديال هادشي كله اللي بغا يقول ليا. وهنا في هاد لا بروميير فراز Ali est parti، c'est ça le noyau. C'est pour ça que je vous dis toujours, il faut toujours se rappeler des consignes, lire toute la phrase et puis chercher les verbes conjugués, le localiser et après je cherche son sujet. Ici, Ali est parti, le sujet c'est Ali. Ici, il me parle de Ali est malade, donc le sujet c'est Ali. Ali qui est malade. Donc ça c'était c'est-à-dire une façon de parler de quoi? De l'utilité des verbes d'état et des verbes d'action et surtout la méthode de lecture. خاصكم تركزوا على la méthode de lecture. كما قلت في الأول, toujours il ne faut jamais s'arrêter en pleine phrase, c'est la première chose. Et deuxième chose, il faut chercher le verbe conjugué. Troisième chose, c'est-à-dire savoir si c'est un verbe d'état ou un verbe d'action. Et puis savoir en quel temps il est conjugué. Est-ce que c'est un temps du passé, par exemple passé composé, passé simple, imparfait, plus que parfait, passé antérieur, ou bien c'est un temps au présent ou un temps au futur. C'est-à-dire, comme je venais de dire tout à l'heure, au futur proche, aoula, futur simple, indicatif, aoula, futur antérieur. Donc, on a parlé de ce qu'on appelle des verbes d'état et des verbes d'action et leur utilité. La prochaine fois, on va parler sur des verbes transitifs et des verbes intransitifs. À la prochaine, salam alaikum.